bienvenue à vous toutes et à vous tous ce soir sur ce live SOS Tarot, 3e édition. Alors ce soir, au programme, comme d'habitude, je vais vous parler d'une petite astuce en lien avec un des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et dans la seconde moitié de ce temps, on sera ensemble ce soir, je vais vous parler d'un tirage, un problème en fait qu'a rencontré Isabelle, un tirage qu'elle m'a envoyé. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la seconde partie de cette soirée. Voilà, donc c'est dans l'idée de ce webinaire, de ce live Facebook, en fait, c'est surtout de vous aider à aller de l'avant, à bien appréhender les arcanes du tarot de Marseille, à vous aider à avancer dans votre progression, à partager des trucs, des astuces pour mieux comprendre la symbolique de chaque lame et voilà, donc aussi d'y voir plus clair dans vos tirages. Alors, je vous laisse arriver tranquillement, doucement. Je regarde un petit peu. Dites-moi un petit coucou dans les commentaires. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Est-ce que vous avez la pêche? De mon côté, ça va. Tout va très bien. Alors, hop, j'actionne ici les commentaires pour voir comment ça fonctionne. Hop. Parfait. Alors, je vous propose qu'on démarre directement. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Mendes de chez Luna. Je propose des guidances intuitives ou des consultations dans lesquelles je vais vous aider à avancer sur un problème dans votre vie, que ce soit personnel, professionnel, familial, spirituel, voilà, dans votre évolution d'un projet quelconque. Grâce justement à mon intuition, à diverses techniques que j'ai apprises au fil du temps, qui sont issues du chamanisme, qui sont en lien aussi peut-être avec du coaching parfois, puisque je ne vous laisse pas simplement avec des prédictions, mais je vous accompagne vers ce qui est le plus adéquat et qui est le plus facile, en fait, le meilleur chemin qui s'ouvre à vous. Et puis, je propose aussi des formations en parallèle, dont une formation en particulier qui me tient à cœur, c'est la formation Devenir tarologue professionnel, bien sûr, pour apprendre justement à utiliser ce merveilleux outil qu'est le tarot de Marseille à travers un tas de symboles qui sont cachés dans le tarot, que ce soit l'imagerie, que ce soit les couleurs, que ce soit les signes, les symboles cachés qui sont des symboles maçonniques, alchimiques, kabbalistiques. Voilà, c'est toute cette ambiance-là qu'on va retrouver un petit peu mystérieuse et secrète dans le tarot et que je vais vous aider dans cette formation justement à découvrir. Et je vous en donne justement un petit aperçu dans ces SOS Tarot Live à chaque fois. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors, avec un petit partage d'écran, si tout va bien, comme d'habitude. Hop, ici, là, on partage l'écran. Tac, tac, tac. Alors, je partage mon écran. Bienvenue à ceux qui me rejoignent en cours de route. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez mon écran, si tout est OK pour vous. Super. Alors, qui est avec nous ce soir? Je regarde rapidement sur les petits commentaires. Bonsoir Olivier, bonsoir Virginie, bonsoir Sabrina. J'espère que vous allez bien. Super. Alors, on commence. Ce soir, j'ai décidé de vous parler du mat. Alors, ce personnage-là, on le connaît sous différentes appellations. On peut l'appeler le fol, comme on le voit ici sur le tarot de Dodal. Fol qui vient étymologiquement du mot folis, du mot latin folis, qui signifie le soufflet, le souffle. C'est donc ce qu'on appelle le spiritus. Il représente l'esprit en alchimie.
C'est aussi donc, par ce terme, le mat est associé à l'élément air. On nomme aussi cet arcane le fou, comme on le voit ici j'ai mis une représentation du tarot de Wirth. Le fou, pourquoi? Parce que c'est en référence à sa personnalité joviale. Vous savez, autrefois, le fou était un personnage assez comique, dont le métier consistait justement à faire rire la cour et à conseiller le roi. Et c'est aussi d'ailleurs un des seuls personnages qui avait l'autorisation de se moquer du roi sans risquer de se faire couper la tête assez rapidement. À côté de ça, ce personnage du mat, on le connaît bien justement sous ce nom-là, qui est un nom un peu plus contemporain. Le mat, c'est la terminologie un peu plus moderne qu'on va retrouver dans des jeux comme le K- que je vous ai mis ici, une version assez classique, le K- Jodorowsky. Mais on le retrouve aussi sous le tarot classique Grimaud, voilà, dans beaucoup de jeux. En fait, quand on le compare, ce terme-là, avec un jeu d'échecs, ça signifie que quand on dit échec et mat, finalement, c'est le roi qui est placé dans une position un peu particulière où il est vraiment dans l'impossibilité définitive de se défendre. Et le joueur dont le pion, qui représente le roi est en échec et mat, va coucher cette pièce sur le jeu. Ça signifie qu'il est vaincu. Symboliquement, être mat, finalement, ça signifie qu'on est réduit à l'impuissance. On se retrouve dans des circonstances qui finalement nous forcent à être immobile. Ce qui va faire que notre vie stagne, etc. Et on peut bien remarquer que l'immobilité, ce n'est pas du tout ce qu'on peut voir sur cette carte du mât. Le mât est quelqu'un d'actif qui bouge, on le voit en train de marcher d'ailleurs. C'est pour ça que cette carte, quand on parle de cette sensation d'échec et mat où on est KO, eh ben, elle nous encourage justement à sortir de cette situation. Et le seul moyen de le faire, c'est en l'occurrence par une sorte de mort, mais une mort symbolique. Le fait d'être mat dans le tarot, c'est le fait d'être une personne qui est sur le point de mourir telle qu'elle était. C'est-à-dire que le mat, vous savez qu'il est le début et la fin d'un cycle dans la fameuse rota du tarot. Et donc, du coup, à un moment donné, il va laisser derrière lui une version de lui-même pour évoluer vers autre chose. Donc, c'est une sorte de mort symbolique. C'est comme une élévation quelque part. Il va grandir. Et c'est en ce terme-là qu'on va retrouver notre personnage, notre ami, le mât. Autre symbolique qu'on peut percevoir avec le mât, c'est le fait que ce personnage incarne le pèlerin, comme on l'appelle en alchimie, son petit nom intime. Ça apporte ici une notion de liberté, de voyage, d'indépendance. Et ce pèlerin, notre ami le mat, vous le voyez sur la carte que je vous ai mis à l'écran, il marche ici à l'aide d'un bâton qu'il tient dans sa main droite. Quelque part, ce bâton, c'est son intuition qui le guide. Dans les septénaires que je présente dans ma formation, justement, devenir tarologue professionnel, on constate que quand on va essayer de rallonger le bâton, comme je l'ai fait ici, du pèlerin, eh bien, dans le septénaire, ce bâton va se positionner en direction d'une étoile, et notamment d'une étoile de la carte, l'étoile. Et c'est pas anodin, en fait. Et c'est même très intéressant, parce que le mât, en fait, si vous voyez, il est poussé par un chien qui l'agrippe aux fesses. Et cet animal, en fait, il fait référence à la constellation Canis Major, le grand chien, qui est l'une des plus anciennes constellations de l'hémisphère nord. Et d'ailleurs, dans cette constellation Canis Major, l'étoile principale, celle qui brille le plus, c'est l'étoile Sirius. Et quand on reprend
un petit peu la notion kabbalistique, qu'on reprend l'arbre de Séphiroth, Cyrus est situé sur un monde, sur une séphira particulière qui est un peu cachée, un peu mystérieuse. C'est la séphira qui s'appelle Dat, comme on dit. C'est la porte ou le monde de la connaissance. Et finalement, tout ce cheminement de suivre son intuition en direction de Cyrus explique pourquoi le mât est attiré par cette étoile, puisque c'est sa décision propre de vouloir acquérir justement la sagesse et la connaissance. Le mât, c'est aussi le seul personnage que l'on voit clairement se déplacer sur un chemin. On voit bien ses pieds qui sont au sol et on le voit bien marcher. Dans d'autres cartes, il y a d'autres personnages qui avancent, mais on ne voit pas aussi clairement les pieds qui sont en train de se mettre un devant l'autre. C'est vraiment ce personnage-là qui est la représentation la plus claire et la plus incontestable du fait qu'il est en marche. Il va donc nous donner quelque part le sens de marche d'une lecture, j'ai envie de dire, dans l'espace et le temps, à travers les différentes arcanes majeures. Ce qui veut dire que dans cette notion spatio-temporelle, quand on prend une carte, une arcane, et qu'on la place sur un axe, comme je l'ai fait ici, un axe horizontal, passé, présent, futur, et un axe vertical qui est plus en lien avec le spirituel et le matériel, on verra que ce qui est à gauche du mât représente tout ce qui est lié au passé, à l'inaction, au féminin, au côté yin. C'est aussi tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a rencontré. C'est toutes les personnes, tout ce qui est avant lui va être moins évolué, moins sage que lui. A contrario, tout ce qui va se retrouver à droite de cette carte va représenter le futur. C'est la partie du chemin qu'il n'a pas encore parcouru. C'est le fait aussi d'être dans l'action, dans tout ce qui touche au masculin, au côté yang. C'est ce qu'il attend finalement devant lui. C'est ce qu'il va devenir dans sa nouvelle version. Ça représente aussi les chemins ou même les personnes qui sont devant lui, mais qui sont plus sages, plus évoluées. Et à travers ça, si on retient cette règle spatio-temporelle, eh bien, on peut appliquer cette lecture-là sur l'ensemble des autres arcanes et ça va nous aider à mieux les interpréter. Je ne l'ai pas posé ici, mais par exemple, si on prend une autre arcane comme la papesse, vous savez qu'elle va regarder du côté gauche, donc on va dire qu'elle est tournée vers le passé. Idem pour l'ermite, il regarde vers la gauche, donc c'est un personnage qui regarde vers le passé, vers l'intériorité, etc. À différence, le chariot et comme la justice, ce sont des personnages centraux qui sont bien face à nous, qui sont donc très ancrés dans le présent, qui agissent sur le moment présent. Et il y a d'autres cartes, comme ce personnage-là, par exemple, le mat, qui est tourné vers la droite, et donc qui sont des personnages dynamiques qui avancent vers le futur. De la même manière, là je vous ai parlé de l'axe horizontal, de la même manière, si on prend l'axe vertical, on peut voir que sa tête à ce personnage-là, qui représente toujours, n'oubliez pas, l'esprit, le spiritus, tout ce qui est lié à la tête, eh bien, ça nous amène sur le haut de la carte à tout ce qui touche au spirituel. Alors que ses pieds en bas, ses pieds rouges, sont ancrés dans la matière, sur le plan vraiment matériel. Encore une fois, on va pouvoir reporter cette notion sur les autres arcanes du tarot de Marseille. Et là encore, ça va nous donner des indications d'interprétation, à savoir si c'est une carte qui est plutôt à tendance spirituelle ou plutôt tendance matérielle, en fonction du positionnement de l'image et de ce qu'on peut y voir. Certaines cartes, comme la papesse par exemple, on voit qu'elle a une tiare,
qui est très grande. D'ailleurs, sur le battleur aussi, on peut le voir avec son chapeau en forme de l'hémiscate, avec le symbole de l'infini. Ils ont vraiment des couvre-chefs qui sont imposants et parfois, comme ici, qui débordent de la carte. On ne voit pas forcément le bout du chapeau. Donc, ça veut dire qu'ils sont très, très connectés au spirituel. Et d'autres cartes, on voit vraiment un bas de robe ou un bas de carte qui est très, très rempli par une robe, justement, comme je pense à la papesse, à la tempérance, qui vont occuper très fortement le bas de la carte, ou même l'empereur, où le bas de la carte est très rempli. Donc là, on est sur des cartes qui ont un côté assez matériel aussi. Autre point intéressant concernant cet arcane du mat, il faut savoir que cette lame-là est un peu une lame à part parmi les 22 cartes qui constituent les 22 arcanes majeures, parce qu'elle a la particularité de ne pas porter de numéro. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que, dites-moi oui ou non dans les commentaires, est-ce que vous avez une idée de pourquoi cet arcane n'a pas de numéro? Alors, hop, 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 je regarde. Alors, bonsoir à celles et ceux qui arrivent. Bonsoir Claudine, bonsoir Lavina. Alors, par rapport à ce fait que cet arcane ne porte pas de numéro, eh bien, je vais vous expliquer ça. Le bandeau, en fait, qui est en haut, vous voyez ce petit cadre-là, qui est réservé normalement au nombre. Ici, il est vide. C'est un symbole qui exprime le fait que tout est possible, puisque c'est vide, c'est comme une page blanche où tout reste à écrire. Et donc, dans ce symbole de tout est possible, on aura la liberté de choisir finalement les vies successives. Qu'est-ce qu'on veut représenter? Puisque vous savez que les nombres, en numérologie d'ailleurs, ont une symbolique, représentent des choses. Et donc là, on ne note pas de nombre sur cette carte-là, elle n'est pas numérotée parce que justement, c'est cette liberté de ne pas catégoriser quelque part le mât, puisqu'il est en transition, il est aussi bien le début que la fin. Et le côté blanc intact de ce bandeau qu'on voit en haut de la carte, c'est justement cette page vierge sur laquelle va s'inscrire à chaque nouvelle renaissance du mât le chiffre de l'arcane majeur du tarot qui correspond le mieux à ce qu'il sera devenu. Est-ce qu'ils se sent plus comme le battleur, c'est-à-dire donc le mât va être transporté quelque part dans cet arcane du battleur et se sentir à l'image du 1, c'est-à-dire indépendant, cette sensation d'être un peu dans une liberté, d'être unique, ou alors d'être dans cette sensation de la papesse où on est dans la dualité, etc., etc. Le mât, c'est aussi une carte qu'on peut considérer comme un joker ou l'excuse des fameuses cartes à jouer, parce qu'il peut prendre la place de n'importe quelle autre carte. C'est pas parce il est un voleur d'identité, il peut prendre n'importe quelle place finalement dans le jeu et se charger de l'énergie de cette position-là, parce qu'il devient vraiment autre chose. Je vous ai dit, c'est un pèlerin sur un chemin initiatique. Et donc, à chaque fois qu'il avance d'arcane en arcane, il apprend, il tire une leçon et il avance quelque part dans ces nombres qui sont affichés, dans ces chiffres, mais pas par rapport à un ordre croissant. Ces nombres qui sont inscrits là ne sont pas pour donner un ordre croissant, un ordre chronologique quelque part d'avancée, mais ils sont plus là pour exprimer justement, comment dire, une symbolique, exprimer quelque chose qui est en lien avec ce que l'image et ce que l'arcane en elle-même veut transmettre.
Le blanc qui est en haut de la carte du mât, ça symbolise aussi justement l'effacement de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a été, pour recommencer avec quelque chose de neuf. En France, autrefois, vous savez, la reine, elle portait le deuil de son mari, le roi, justement en étant vêtue de blanc fin. D'ailleurs, revêtir du blanc est encore aujourd'hui, dans plusieurs pays comme la Chine ou le Japon, symbole de deuil. Et ça, ils le font encore justement pour que le défunt se tourne vers la lumière quand il va vers l'au-delà, quand il veut essayer d'aller vers quelque chose de plus spirituel. Et finalement, on en revient à la notion de cette mort symbolique dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette fameuse expression de échec et mat. Voilà pour ce qui est de quelques interprétations, de quelques signes qui sont cachés dans la symbolique du mât. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Mettez-moi en commentaire justement en petit mot là en bas pour me dire oui, ok, ça me parle ou non, ça ne me dit rien. Ça peut arriver ainsi qu'on ne connecte pas forcément avec un code ou avec une astuce qu'on voit dans le tarot. Enfin, si vous êtes ok avec ça, on passe à la deuxième étape de ce live ce soir et je vous propose qu'on aborde directement le tirage. Alors, ce soir, je regarde vos petits commentaires rapidement. Ok, nickel. Virginie, donc Nat, on tire une carte en plus si on tire le mât. Alors, dans quel contexte, Virginie? Virginie rajoute, c'est un bon refresh, l'idée d'échec et le mât est intéressante. Oui, tout à fait. Je découvre encore des choses à dire sur le mât. Et oui, on découvre toujours. C'est ça qui est intéressant. Alors, par rapport au tirage, j'ai reçu le tirage d'Isabelle. Alors, Isabelle, elle travaille depuis 2 ans, en fait, dans une petite agence de voyage. Et elle a constaté que depuis quelque temps, je dirais situation sanitaire oblige, les réservations pour des voyages ont chuté. Et donc, comme c'est une petite structure, elle a peur de voir son poste supprimé et de se retrouver sans emploi, parce que c'est une petite agence familiale, d'après ce que j'ai compris. Elle a donc demandé au tarot comment allait évoluer sa carrière professionnelle au sein de cette agence. Parce que si j'ai bien suivi, Isabelle se sent bien dans cette agence, elle a vraiment envie de progresser et pas forcément de quitter cette agence ou même elle n'envisage pas une reconversion professionnelle ou autre chose. Donc c'est vraiment de voir comment elle va évoluer au sein de son poste dans cette agence-là. Et donc elle a réalisé un tirage qui l'a un petit peu effrayé et lui a envoyé un message qui l'a un petit peu, comment dire, pas refroidi, mais qui l'a un petit peu alerté, un petit peu inquiété, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et elle aimerait justement avoir confirmation par rapport à ses ressentis. Alors, je ne sais pas si tu es là, Isabelle, ce soir, je n'ai pas vu ton nom passer, hop, dans les personnes connectées, hop, hop, hop. Non, je ne te vois pas. On a une Isabelle. Bonsoir Isabelle, mais ce n'est pas la même. je confirme que ce n'est pas la même Isabelle. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Tu le verras pendant le replay, Isabelle. La réponse à, enfin, ma conception, mon ressenti par rapport à ce tirage et par rapport à ta question qui était de savoir comment va évoluer ta carrière professionnelle. Alors, à première vue, ce tirage, il montre vraiment une situation qui pourrait sembler inquiétante. Quand on regarde surtout les premières lames qu'on voit ici, comme la maison Dieu et le diable, elles sont en effet pas très, très engageantes et elles indiquent aussi qu'il pourrait y avoir quelques difficultés. Mais on a aussi le pape et l'empereur qui viennent un petit peu modérer quelque part cette situation et ça maintient peut-être une certaine confiance par rapport à l'avenir. Donc, je comprends qu'Isabelle était un petit peu entre deux chaises. Et
émotionnellement engagée comme elle l'était par rapport à cette question, c'est sûr que ça peut être un peu difficile de savoir si c'est plutôt positif ou plutôt négatif. Donc, on va voir ce que ça donne. En première position, enfin, on a la maison de Dieu qui indique ici en effet que la carrière d'Isabelle au sein de l'agence est fragilisée. Elle pourrait peut-être être remise en question. Cette tour que vous voyez ici, elle est vraiment foudroyée et elle laisse quelque part entrevoir que le destin frappe finalement là où ça fait mal, parce qu'on sait que Isabelle, elle se sent bien dans ce qu'elle fait, elle est heureuse dans son travail, donc c'est quelque chose qui va la déstabiliser. Et en même temps, c'est souvent de manière très inattendue. N'oubliez pas que quand on voit la foudre, là, l'éclair qui frappe, c'est toujours imprévisible. On ne sait jamais quand et où ça va tomber. Jusque-là, quelque part, on pourrait dire que les ressentis d'Isabelle, ils sont confirmés. La situation qu'elle vit aujourd'hui au sein de son agence est plutôt chaotique et voire déséquilibrée. Alors, est-ce que finalement, tout ce que Isabelle a construit pendant ces 2 ans dans sa carrière aujourd'hui va être sur le point de s'effondrer comme cette tour? On va voir avec le reste du tirage. Alors, à savoir aussi que cet arcane de la maison Dieu, qui est l'arcane numéro 16, a une signification, je rembobine, a une signification liée aussi au nombre 16, ce qui est souvent associé au destin parsemé de difficultés, à des chocs très violents. Ce nombre 16, il peut symboliser les séparations, les échecs. Mais ceci dit, le 16, il n'est pas obligatoirement mauvais pour autant. Ces aspects négatifs, ils sont souvent liés à des problèmes qui sont en lien avec l'ego, avec une certaine arrogance, avec le fait d'être dans l'excès. Et quand on fait la réduction théosophique du 16, c'est-à-dire qu'on fait 1 plus 6, on obtient 7, qui est lié au chariot. Donc le 7 est représenté dans le tarot par le chariot. Ce soir, je bégaye. Alors, le fait qu'on retrouve le 7 à travers cette réduction théosophique met en avant une sorte de dualité entre cette notion de succès qui est représentée par le chariot et cette notion d'échec qu'on peut voir par cette tour, cette maison de Dieu qui s'effondre. Finalement, on va dire que l'échec et la réussite sont étroitement liés et n'ont pas de sens l'un dans l'autre. Tout ce qui est dualité, le jour et la nuit, le bien et le mal, existent indépendamment, mais coexistent aussi très bien ensemble. Et avec la maison Dieu ici, il y a aussi une part de réussite si on sait tirer les enseignements de cet avertissement divin, puisque c'est une foudre qui tombe du ciel. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous savez que les axes verticaux et horizontaux, ce qui vient du haut est spirituel. Et là, cette foudre, elle vient bien du divin. Et aussi bien on peut y voir donc dans cette carte un aspect négatif d'échec, de fatalité, de déconstruction, de déséquilibre, aussi bien on peut y voir une notion de réussite parce qu'on est averti. C'est comme une sorte de secousse quelque part. Quand on vient se faire frapper comme ça par la foudre, on a un sursaut là, donc on a une sorte de prise de conscience qui est à faire. Et de plus, quand on observe cette tour, si vous voyez tout en bas, derrière les personnages, on voit 3 petites marches, des petites marches et marchepieds qui sont blanches, qui indiquent que finalement, il y a des fondations qui sont saines, puisque le blanc, c'est la sensation de pureté, ça ramène à la symbolique de la pureté. Donc, quelque part, les intentions d'Isabelle ou la situation, fondamentalement, j'ai envie de dire, elle est saine. Mais il y a quelque chose qui vient perturber tout ça, en fait. Et cette
ça invite quelque part ces 3 marches, puisqu'en plus, c'est des marches qu'on peut monter pour aller vers la tour, comme on peut bien aussi bien les redescendre. Donc, vous voyez, on a bien cette sensation de dualité. Si on les prend dans le sens où on monte pour aller construire quelque chose, donc dans un côté plus positif, ça nous invite à nous élever vers quelque chose de plus grand. D'ailleurs, en parlant du blanc, si je prends l'œuvre au blanc, qui est la seconde étape du processus alchimique, l'œuvre au blanc, il correspond vraiment à cette sensation de résurrection. Après avoir tout cassé avec l'œuvre noire, on va renaître avec l'œuvre au blanc. Et avec le blanc, on atteint vraiment une nouvelle forme d'existence. Il se produit comme un changement, une nécessité d'accéder à une prise de conscience. Et le passage, j'ai envie de dire, il va être douloureux, mais c'est un passage obligé. Quoique Isabelle, elles veulent faire, on va voir par rapport au reste du tirage, mais quoi qu'elle ait l'intention de faire, on voit ici déjà qu'elle a un problème difficile à gérer dans la situation dans laquelle elle est, mais on a déjà l'impression que tout n'est pas perdu et que finalement, elle doit prendre conscience de quelque chose, mais de quoi? Ok, à partir de là, on va voir le reste du tirage. La carte suivante, c'est le diable. Donc, c'est ce qui peut jouer contre nous. Ici, le diable indique que la situation que vit aujourd'hui Isabelle dans sa carrière est effectivement difficile pour elle, dans ses ressentis. Quelque part, elle est soumise à un événement extérieur qui la plonge quelque part dans ce désarroi pour lequel, justement, elle a fait ce tirage aujourd'hui. Malheureusement, elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive et elle ne peut faire que patienter en attendant que ça passe. D'autant plus que le diable, il correspond d'un point de vue astrologique au signe du Capricorne. Et le Capricorne, si vous connaissez un petit peu les bases de l'astrologie, vous pouvez savoir que c'est une représentation de quelqu'un qui n'a pas peur des défis. Le Capricorne, il aime réussir et il finit toujours tout ce qu'il entreprend. Le Capricorne, il abandonne jamais. C'est quelqu'un de très têtu. Alors, il y a peut-être une issue favorable finalement à la carrière d'Isabelle si elle prend conscience que quelque part, elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui, puisque c'est indépendant de sa volonté, c'est lié à une situation extérieure. Et c'est un petit peu le ressenti que moi j'ai aujourd'hui ici, surtout que parce que par rapport à ça, alors je vous parle rapidement, une petite parenthèse sur le diable, c'est que le diable, on peut le voir comme la tour, on l'a vu sur les 2 aspects, qui est échec, réussite. Le diable aussi, il a 2 aspects. Il peut y avoir cet aspect du personnage central du diable, justement, qui est très dominant, mais on peut aussi être dans la position des petits personnages qui est plus dominé. Et aujourd'hui, pour moi, Isabelle, elle est dans cette situation de se faire dominer par quelque chose d'extérieur. On le voit d'ailleurs avec la tour, elle se sent dans une position d'échec. En conseil, la 3e carte, on va retrouver l'empereur. L'empereur, il conseille à Isabelle de ne pas abandonner, finalement de ne pas se laisser aller et finalement de se ressaisir, de s'imposer. L'empereur, c'est vraiment la force tranquille. C'est quelqu'un qui est plein d'assurance. Il se sent légitime dans ce qu'il fait. Il est associé surtout à, comment ça s'appelle, à Dalet, la 4e lettre de l'alphabet hébraïque. Dalet, ça veut dire porte. Et ça symbolise quelque part un point de passage décisif. C'est comme une porte qui ouvre sur un nouveau monde, un royaume ou une terre promise. C'est cette porte qui peut nous amener vers plein de choses. Tout est possible vers de nouveaux potentiels, possibilités, vers de nouvelles possibilités. Sauf que cette porte, elle est gardée. Elle est gardée par une sorte de sphinx un peu énigmatique qui est un gardien du passage entre l'ancienne vie et la nouvelle. Et en réalité, ce gardien, c'est rien d'autre que nous-mêmes. Et franchir cette porte, c'est quelque part quitter son ancien moi
pour s'ouvrir à son être véritable. C'est justement être dans cette posture de l'empereur. C'est devenir sûr de soi, se sentir en confiance, ne plus être l'esclave, comme on voit les deux petits personnages en bas sur le diable, ne plus être l'esclave de son ego, de son mental, mais s'affirmer, se poser, être vraiment au carré avec ce qu'on veut. L'empereur, en plus, c'est la carte 4, donc c'est quelque chose de très structuré, organisé, carré. Et finalement, à travers tout ça, Isabelle, elle devra donc, si on parle vraiment de l'empereur, se ressaisir. Elle devra croire en elle, elle devra s'affirmer et ne pas se laisser déstabiliser parce qu'elle ne peut pas contrôler. En fait, elle ne peut pas avoir, elle ne peut pas avoir la maîtrise d'événements dont elle n'a pas les rênes en main, quoi. Là, je pense que c'est notamment l'événement extérieur, comme je vous disais, je pense que c'est la situation sanitaire aujourd'hui qui bloque pas mal de personnes. Et donc, elle ne peut pas agir, elle, là-dessus. Ça ne dépend pas de sa volonté propre. Donc, il faut qu'elle lâche prise, finalement, là-dessus. Et finalement, c'est qu'en étant en confiance par rapport à ses capacités, le fait qu'elle se sente en danger aujourd'hui dans son emploi, ce n'est pas lié à elle, ce n'est pas lié à ses compétences propres, ni à sa façon d'être. C'est vraiment, comme je vous le disais, d'un point de vue extérieur. Et si elle prend conscience de ça, c'est à partir de là qu'elle pourra retrouver cette stabilité dans sa carrière. Et on le voit avec cette lame du pape en 4e position qui représente un petit peu la réponse à ce tirage, puisque le pape, ici, il laisse entrevoir un dénouement plutôt positif, qui laisse sous-entendre qu'Isabelle ne devrait pas perdre son emploi finalement. Le pape, il correspond à la planète Jupiter par son côté très spirituel, ses pensées un petit peu philosophiques. Donc ça veut dire qu'on va essayer de positiver un petit peu les choses, on va se laisser porter un petit peu par le fait que l'univers, le destin a aussi, à un moment donné, notre vie entre ses mains et que quelque part, il faut à un moment donné lui faire confiance. Parce que quand on ne maîtrise pas, on ne peut que suivre et attendre que ça passe. Et d'un autre côté, le pape est aussi en lien avec la planète Vénus pour sa sagesse et sa générosité. Je reviens rapidement sur Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui est là pour nous guider, surtout pour nous aider à nous dépasser, pour aller plus loin. Si on ne s'abandonne pas finalement au laisser-aller et à l'insouciance. Donc, c'est vraiment soumis à condition. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette caractéristique de l'empereur. L'empereur, c'est comme je vous le disais, une carte, l'empereur, pardon, le pape. Le pape, c'est la carte numéro 5 dans le tarot. Et le 5, en chiffre romain, c'est représenté par un V qui symbolise quelque part comme un réceptacle. C'est quelque chose qui va recevoir de l'énergie. Et en d'autres termes, ça peut ressembler aussi à une coupe. Et la coupe, c'est le Saint Graal. Quelque part, donc, en réponse, ici, on promet le Saint Graal à Isabelle. Je vous parlais de terre promise tout à l'heure avec l'empereur. Donc là, on est totalement en lien, en cohérence avec ce que le pape veut faire passer comme message. Ce qui fait que Isabelle finira donc par trouver ce qu'elle cherche au sein de son agence. Si on regarde la carte qui a été tirée en synthèse, donc ici à plus long terme, en l'occurrence le mât, eh bien cette carte, elle confirme ce que quelque part le pape a annoncé à Isabelle. Le mât, comme on l'a vu tout à l'heure, il est guidé par son intuition. Et Isabelle, à l'image de ce personnage, guidée par son intuition, elle va pouvoir réaliser beaucoup de choses. Tout sera possible finalement pour elle. Elle a un avenir avec beaucoup de possibilités qui va s'ouvrir à elle. Le mât, il est associé à une rune qui s'appelle Gera. C'est la 12e lettre aussi de l'alphabet Furtark.
Et Gera, ça signifie année, moisson ou récolte. Euh, Vous l'aurez sûrement compris par rapport à cette traduction de récolte. Cette rune, elle exprime par extension ce qui est lié à la récompense, dans le sens où on va récolter ce qu'on a semé. Alors en conclusion, j'ai envie de dire, Isabelle, il ne faut pas que tu craignes de perdre ton emploi sous condition finalement que tu arrives à débrancher ton mental qui risque de t'amener à agir de façon très chaotique et qui risque de te faire perdre pied. Il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es ton propre ennemi dans cette situation qui t'inquiète et que tu réussiras à retrouver une certaine stabilité à l'image de l'empereur et une certaine réussite professionnelle au sein de ton agence. Voilà, c'est un petit peu le résultat et mes ressentis et mon interprétation par rapport à ce tirage. Alors j'espère que ça t'a un petit peu réconforté dans tes craintes, que tu as aussi perçu la dualité qu'il peut y avoir dans ces cartes-là. Et j'ai envie de te dire que c'est valable aussi pour d'autres tirages. Hein. C'est pas parce que on a des cartes qui sont tumultueuses comme la maison Dieu ou le diable que forcément on va avoir un tirage hyper négatif. Euh, il faut vraiment se laisser porter par ses intuitions et interpréter le tirage dans son ensemble et pas lame après lame. Et là, on voit bien que même si sur les deux principales lames, comme je vous ai dit au début avec la maison Dieu et le diable, on a des aspects un petit peu qui font penser que ça peut être compliqué. Finalement, le reste du tirage nous amène vers une issue assez favorable. Voilà pour ce soir hein, par rapport à ce qui a été dit. Alors, je regarde un petit peu dans les commentaires. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce soir? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce tirage, vous l'auriez interprété comme ça? Mettez-moi oui, ok dans les commentaires si vous êtes en phase avec moi. Ou est-ce que vous auriez d'autres interprétations? Alors n'hésitez pas, que ce soit là maintenant dans le live ou pendant le replay, à me dire, bah non, moi Nathalie, cette carte, je la ressens plutôt comme ça. En fait, on a toutes et tous des interprétations différentes par rapport au tirage qu'on peut faire. Et c'est intéressant justement de partager, puisque c'est en discutant, en échangeant qu'on progresse, qu'on avance. Ça nous permet de nous ouvrir à d'autres interprétations. Sur ce, mes très chers amis et amieux, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de m'envoyer vos tirages qui vous prennent la tête, alors que ce soit en MP ou par Messenger ou par mail à nathalie@cheluna.com pour que je puisse, dès la semaine prochaine, comme je l'ai fait ce soir pour le tirage d'Isabelle, vous donner une petite interprétation. Et je vous fais sur ce de gros bisous. Passez une excellente nuit. Je vous vois la semaine prochaine. Même lieu, même endroit. Bye bye tout le monde.